Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur la position du plongeur sous l'eau. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée à Aquadomia. Je crois que j'ai gardé des lunettes de soleil aujourd'hui. Spécialiste de la formation accélérée sur mesure à Marseille, Parc National des Calanques, du débutant au moniteur de plongée loisir et moniteur de plongée tech. Alors, la vidéo du jour, elle traite des positions en plongée puisqu'il y a débat là-dessus. Et je voulais expliciter certaines choses. D'une part, en ce qui concerne l'apprentissage, le déplacement et la décompression. Alors, en ce qui concerne l'apprentissage, c'est vrai qu'il y a des décennies de plongeurs qui ont appris à faire leurs exercices, leurs compétences, les genoux à terre, avec des démonstrations qui sont faites genoux à terre, des exercices qui sont faits genoux à terre. Alors, la question à se poser par rapport à ça, c'est est-ce que l'on plonge genoux à terre ? Non. Donc, est-ce que c'est indispensable de faire des exercices à genoux ? Non. C'est vrai que ça peut aider dans certains cas pour stabiliser, mais dans d'autres cas, pour certaines personnes, c'est très déstabilisant de se mettre genoux à terre, tout simplement parce qu'ils se font emporter par le poids du bloc et donc ils se tordent et ils ont du mal, etc. Donc Brian Canet, qui dirige SDI notamment, l'a clairement exprimé. Ne vous obstinez pas à mettre vos plongeurs à genoux, puisque de toute façon, ils ne plongeront jamais à genoux sur le sol. Donc aucun problème pour leur faire les exercices en flottabilité neutre, c'est-à-dire sans qu'ils touchent le sol, en étant dans la position dans laquelle ils sont le plus confortables. Alors c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, il peut être préférable pour certains exercices, pour certaines personnes, de les faire avec un repère fixe, mais pas forcément genoux à terre, d'autant que en milieu naturel, la réalisation de ces exercices a un impact sur l'environnement, d'où le fait de bien vérifier toujours que on ne risque pas d'impacter l'environnement en se mettant genoux à terre. En choisissant une zone plutôt sableuse, mais c'est vrai que même dans le sable, il y a de la faune qui est là qu'on vient perturber. Donc ça, c'est une première chose. Vous n'êtes pas obligé de faire votre apprentissage à genoux à terre. Il peut tout à fait se faire en pleine eau, tout bien sûr en respectant les règles de sécurité, en ayant mis les prérequis nécessaires. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour l'évolution sous l'eau, c'est vrai que on a plusieurs styles, entre le plongeur loisir classique qui est un peu comme ça, avec un léger palmage résiduel, et à l'autre extrême, le plongeur tech qui est à plat, qui ne bouge pas, et puis qui progresse de cette façon. Alors, il faut essayer de justifier les deux. C'est vrai que l'inconvénient de cette position avec un palmage résiduel, c'est que dès qu'on se rapproche du fond, on soulève, et c'est pour ça que les plongeurs tech sont plutôt bien à plat sans mouvement. C'est pour éviter la turbidité des eaux en soulevant la vase, le sable, par des coups de palme, ou tout simplement lorsqu'il y a pénétration d'épaves ou de grottes, pour faciliter celle-ci en étant le plus fluide et en offrant le moins de points d'accroche. Alors par contre, c'est vrai que il faut pas être extrême sur ces positions, puisque vous avez le droit de lever la tête, notamment pour regarder s'il y a rien au-dessus. Ça peut être bien sûr sur le côté, etc. Mais rien ne vous empêche de vous remettre debout pour observer une falaise. Donc je dis ça tout simplement parce que certains, une fois qu'ils sont habitués à avoir un trim, ce qu'on appelle le trim, strictement comme ça, veulent que tout le monde plonge comme ça tout le temps. Et ça ne doit pas être une fin en soi, il faut relativiser par rapport au plaisir apporté, ne serait-ce que pour l'observation. Si je veux regarder un beau toban, une belle arche, eh bien je peux me relever pour profiter du spectacle. Et comme je le disais tout à l'heure, il est aussi important de pouvoir regarder vers le haut pour vérifier que la voie est libre pour libérer un parachute ou pour effectuer une remontée. Ensuite, il faut aussi prendre en compte le fait que pour les plongeurs tech qui plongent vraiment à plat, cette façon de plonger peut causer un problème, puisque on peut avoir tendance à relever la tête et donc ici venir bloquer
donc la zone du bulbe rachidien, et ça peut être un facteur favorisant d'une mauvaise désaturation et donc d'un accident de décompression. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre un peu de souplesse dans les positions à adopter sous l'eau. Pour terminer, je vais parler de la position au palier de décompression, où là, il y a plusieurs théories qui s'affrontent entre les thèses du plongeur strictement horizontal pour avoir toutes les parties du corps à la même profondeur de manière à ce qu'elles désaturent de manière similaire, à la thèse du plongeur vertical tête en haut, hein, qui donc lui n'a pas toutes les parties du corps à la même pression, mais ceci dit, vous faites pas 3 mètres de haut non plus, avec un consensus hein, de toute façon sur les paliers, que ce soit 3 ou 6 mètres, mieux vaut le faire à 6 mètres, ça n'a aucune incidence pour le dernier palier. Et donc la position verticale, elle présente un avantage, c'est que ça facilite l'inspiration. Hein, donc il y a certaines thèses qui disent que la position verticale peut être meilleure pour les paliers de décompression. J'utilise bien les précautions oratoires parce qu'il n'y a pas de systématique là-dessus. C'est vrai que le fait d'être debout permet de faciliter l'inspiration et comme on sait qu'il est vital de favoriser les échanges gazeux et donc la respiration au palier, ça peut être une bonne astuce aussi. Alors maintenant attention, parce que c'est vrai qu'en position verticale, on peut avoir la tendance à palmer et donc à remonter et faire surface inopinément. Maintenant, il y a aussi une technique, ce qui est une de celles que je peux conseiller, hein, bien sûr, c'est dans certaines circonstances, etc., c'est de se mettre plutôt sur le dos. Alors certains disent c'est pour que le poids de la bouteille t'emmène. C'est complètement faux, hein, parce que le poids de la bouteille, que vous soyez sur le ventre ou sur le dos, c'est exactement le même. Simplement, quand vous vous mettez sur le dos, eh bien, vous avez le ventre qui rentre mécaniquement, hein, et c'est donc vos viscères qui sont compressés, et donc l'air qui est contenu dans vos viscères qui est expulsé. Il suffit de se promener sur une plage, hein, vous verrez qui est-ce qui a le ventre le plus gros. Est-ce que c'est celui qui a 4 pattes ou celui qui est allongé? C'est celui forcément qui est allongé. Donc c'est pour ça que la position sur le dos présente plusieurs avantages, hein, celle de vous alourdir au palier, celle aussi de vous permettre de voir la surface, voir ce qui se passe au-dessus, hein, c'est important pour faire surface, hein, pour éviter de se cogner quelque part. Je rappelle aussi que ça peut être sympa aussi, notamment quand il y a des décompressions à plusieurs niveaux, pour regarder où est-ce qu'on largue le parachute, que ce soit un parachute standard ou un parachute avec un dévidoir, parce que rien n'est plus inconfortable que d'être à un palier et de se faire percuter par quelqu'un qui fait un palier en dessous, qui vient de larguer un parachute et qui risque de vous embarquer à la surface. Hein, donc cette astuce pour tenir un palier, donc je viens de parler de 3 possibilités, hein, soit la position complètement horizontale à plat ventre, qui permet d'avoir toutes les zones de corps à la même pression, ou alors la position verticale qui permet de faciliter l'inspiration, ce qui est pas mal pour la décompression, ou alors, particulièrement si vous avez des petits problèmes d'équilibre et de lestage, la position sur le dos qui vous permet de voir la surface et de bénéficier de l'effet expulsion d'air qu'il y a dans les viscères. Avec ces techniques-là, j'espère vous avoir abordé quelques éclairages. Bien sûr, je ne vous engage pas à faire telle ou telle technique. Choisissez la vôtre, celle qui vous paraît la plus cohérente. Discutez-en avec votre moniteur, parce que une méthode peut être plus adaptée dans certaines circonstances que dans d'autres. En tout cas, acceptez les différences. Hein. Sachez que la flottabilité parfaite, la flottabilité neutre à l'horizontale, elle est très adaptée pour les plongeurs tech qui font la pénétration d'épave ou de grottes. Elle est moins adaptée pour contempler un tombant. L'essentiel étant que vous limitiez l'énergie nécessaire à vous maintenir en flottabilité neutre. Flottabilité neutre, normalement, ça veut dire sans mouvement. Hein, et en ayant un rythme ventilatoire plutôt bas, c'est-à-dire les poumons à volume mini, pour favoriser, minimiser les variations de flottabilité. C'est souvent un des problèmes que l'on rencontre pour la tenue du palier, c'est-à-dire que si vous ventilez trop fort, effectivement, vous allez avoir tendance à remonter vers la surface. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait pas ventiler, hein, j'ai dit ventiler les poumons trop pleins. Il vaut mieux bien ventiler, mais avec les poumons à volume minimum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté sur les positions
en plongée. Rappelez-vous une chose essentielle, un message que j'ai passé en début, c'est nous ne sommes pas obligés de faire des exercices au sol. Essayons de respecter le sol et de toute façon, quand on plonge, normalement, on est en pleine eau sans interaction avec le milieu. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle est votre position préférée. S'il vous plaît, utilisez un petit bonjour, une formule de politesse pour respecter l'aspect bienveillance de la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dessus. Et puis, si vous l'avez pas aimé, exprimez pourquoi. Autrement, je vous la rembourse. Et puis, pensez à vous abonner sur la chaîne en cliquant sur la cloche pour avoir une notification sur toutes les vidéos. À très bientôt. Tes sensations, maîtriser tes émotions, calibrer ta respiration, rencontrer les mérous, les requins, plonger, progresser, découvrir de nouvelles sensations, maîtriser tes émotions, progresse, progresse, progresse. Avec Aquadomia, perds pas de temps, gagne du temps. Viens vivre ta passion, ressentir des sensations, gagner en émotion, sensation, gagne du temps, progresse avec Aquadomia.